oui. Beaucoup. Beaucoup. Quand on part en voyage, bon, il y a un gros sac et il y a un petit sac. Alors ce petit sac, tu ne peux pas lui prendre. Si on le met dans un coffre de voiture, on n'est pas descendu qu'il est lui dans le coffre pour chercher le sac, dans l'avion, etc. Et tout son sac. Parce que dans son sac, et à un moment, je me suis posé la question, quand même, ce sac, il a tellement peur qu'on le paye, il a confiance en personne pour ce sac, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce sac? Ben, ce sac, c'est surtout qu'il y a sa brosse à dents. Voilà. Et s'il n'a pas sa brosse à dents, il devient malade. Je sais une chose, c'est qu'il est comme moi, il a le paquet de clopes et le paquet de Strepsil à côté pour la avoir. Un cachet, un clope, un cachet, un clope. Il fait tout le temps. C'est à force de fumer, je crois. Il fait ça tout le temps. Il fait tout le temps. Il racle. Et ça encore, c'est des trucs que j'aime, parce que c'est depuis que je suis tout petit, je l'entends faire ça, et quand j'entends dans un couloir, je dis ah, ça y est, il est là. Tu vois. Fasciné par le cinéma américain, Johnny tourne le clip de Ce que je sais, dirigé par William Friedkin, le réalisateur de French Connection et de L'Exorciste. À la même époque, le nom de Tarantino avait été évoqué. Great. Yeah. Oh, that was lovely. Okay. Thank you very much. It was marvelous. What time tomorrow? 7:30 at a different location. Ma carrière musicale, ma carrière de chanteur, je l'ai dirigée de face un petit peu comme un acteur. C'est-à-dire, quand j'interprète une chanson, je l'interprète vraiment. J'essaye de faire passer les sentiments qu'il y a à faire passer dedans. J'essaye de la jouer, la chanson, plus que de la chanter uniquement derrière un micro et puis de chanter, de mettre des paroles sur une musique et de les chanter comme ça. J'ai toujours aimé interpréter les choses comme un comédien interpréterait un rôle. Jamais, oh jamais non, personne n'a su pour moi ce que je sais, ce que je sens. All right with that? I'm fine with it. I was afraid to do too much. Oh no, but it worked very well. Yeah, oh yeah. Mais jamais non, personne n'en a su pour moi ce que je sais, ce que je ressens. Ça, je le sais, je le sais maintenant. Johnny a près de 30 films à son actif. Le dernier en date, Only You de Laetitia Masson, sortira en février et il se pourrait bien qu'il se produise sur une scène de théâtre avant la fin de l'année 2000. Depuis 1984 et son expérience devant les caméras de Godard, le comédien qui sommeille en lui ne demande qu'à s'exprimer. Je le dirai aux flics. Moi, j'en peux plus, hein. Tu sais comment ça s'appelle, ce que tu fais? Du chantage. Et tu sais ce que feront les flics quand nous serons en prison? Ils me mettront en pension. Il est fatigué, mon petit garçon. La pension, l'assistance, ça m'est égal. Bon, on peut pas travailler dans des conditions pareilles. Tu sais, François, des années de prison, nous, on peut encore en manger et les digérer. Mais l'assistance, tu ne peux pas imaginer. T'as fait un paquet de films quand même. Je regardais un peu cette carrière et je trouve qu'il y a énormément de films. Je te parle pas des Diaboliques de Clouseau, qui a été ta première apparition, mais t'étais un enfant, quoi. Moi, je crois t'as que... tourné avec Godard, avec Gavras, avec Masson bientôt. Bon. Ouais. Non, mais je crois que, tu sais, à une époque, moi j'avais un petit peu freiné un petit peu le côté cinéma. Parce qu'à une époque, on se servait de moi pour le cinéma un petit peu comme on se servait d'Elvis Presley aux États-Unis. C'est-à-dire que, bon, Johnny Hallyday, il faut le mettre en chanteur avec une guitare. Alors on fait une histoire niaise autour de ça. Et puis moi j'ai dit, bon, je vais pas faire ça. Je peux pas. J'aime trop le cinéma pour faire ce type de film. Bonjour, salut, ça va? Salut, ça va? Dis donc,
Je sais pas quel est le salaud qui avait sa chambre à côté de la mienne, mais il a ronflé toute la nuit, je n'ai pas pu dormir. Claude, c'est toujours Vous avez pas vu ma guitare? Ah, c'est vous qui l'avez? Oui, j'ai voulu vous aider à la monter dans le car. Vous êtes vraiment trop aimable, monsieur, mais il n'y a aucune raison. Mais si, justement, j'ai un petit service à vous demander. Ah oui, lequel? Eh ben, ma fiancée et moi, on voudrait faire un bout de route avec vous, alors si des fois il vous restait 2 petites places dans votre car... Vous savez qu'on va jusqu'à Carcassonne? Mais c'est exactement notre direction. Dans quel film tu te sens le mieux? Je me souviens dans Destroy, tu parles beaucoup de Godard et tu dis que Godard t'a mis face à toi-même dans un rôle. Godard, t'as révélé un peu. Non, mais oui, mais Godard. C'était très intéressant de tourner avec Godard parce que le personnage est intéressant, le personnage est magique. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas Godard, c'est comme si on aime ou on n'aime pas l'idée. Je veux dire, ça c'est autre chose encore, c'est encore une autre histoire. Mais pour un acteur de tourner avec Godard, c'est quand même, c'est assez exceptionnel parce que là aussi on n'est plus soi-même, quoi. On devient, limite, on devient Godard. Alors il y a toujours ce côté avec Godard où les acteurs parlent bizarrement, à la limite parlent faux, on pourrait dire, pas naturellement, disons. Et ça c'est Godard qui vous met dans cette situation et qui, sans vous dire qu'il faut jouer comme ça, c'est lui qui arrive à vous mettre dans cette situation. C'est là où il est très fort. Je vous l'avais dit. Une fois, on s'est vu déjà. François Chenal, entre Lyon et Toulouse. Ah oui, je me souviens. Je suis fatigué. Votre mari est reparti pour Francfort. Demain, il sera là. Alors à demain. Au revoir, madame. On a entendu Hallyday s'expliquer sur vos relations. On a peu entendu Godard encore s'expliquer sur les relations avec Hallyday. Mais Johnny est un vrai professionnel et moi, en tant qu'amateur, j'étais intéressé une fois de tourner avec un vrai professionnel. Je crois que chaque personne le reçoit différemment, de toute façon, ce film. Moi, je sais que je l'ai vu 2 fois et je l'ai reçu 2 fois différemment. Finalement, c'est un film qu'il faut voir plusieurs fois. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Un grand titre dans l'actualité de ce matin, Johnny Hallyday. Depuis hier soir, on était sans nouvelles du chanteur. On sait maintenant qu'il s'agit d'un enlèvement, mais oui, l'enlèvement sans doute le plus incroyable de ces dernières années. Bien entendu, comme nous, vous vous posez un certain nombre de questions. D'abord, pourquoi Johnny Hallyday? S'agit-il d'un rapt politique ou d'un enlèvement classique? Formidable, ça démarre très bien. Une forte rançon de la part des ravisseurs. Pour l'instant, nous n'en savons rien. Dans l'entourage de la question. J'ai jamais vu des titres pareils depuis la mort du général. Quel général? Bugeaud. Tiens, Johnny. Ou à l'étranger. Quant aux fans de Johnny Hallyday, ils seront bien sûr très... Le Monde. Les fans de Johnny ont juré de le retrouver. Ils vont te retrouver. Ici. Laure, pourquoi Johnny? Pourquoi? Pourquoi Johnny? Eh oui, pourquoi? Combat Johnny Hallyday, rap de politique. Formidable. Moi, je l'imagine dans la comédie. Moi, je l'imagine dans la comédie. J'imagine un personnage complètement hors sujet dans une histoire où un maladroit, un distrait, un personnage comme ça qui, sans le vouloir, je veux dire, serait un personnage de comédie. Ça peut pas être un bon acteur, de toute façon, c'est impossible. C'est-à-dire, quand on voit ce qu'il fait sur scène et comment il interprète ses chansons, comment il les joue, c'est obligatoirement un acteur. Et certains l'ont compris, et les plus grands l'ont compris. Il y avait un western qu'il a tourné, je me souviens plus du nom. Quand j'étais petit, je devais avoir 5-6 ans. Et je trouvais vachement bien là-dedans, très Clint Eastwood, en Technicolor, tu sais, c'est vachement bien. Avec sa maudite cuirasse, les balles ne lui font rien. Mais maintenant, ce qui me plaît, c'est que je tourne avec énormément de jeunes réalisateurs ou réalisatrices, puisqu'il y a Laetitia Masson, prochainement, qui ont des idées différentes. C'est absolument pas un cinéma traditionnel, conventionnel, disons. Moi, j'aime bien cette génération de metteurs en scène, comme j'aime beaucoup Kassovitz, j'aime beaucoup Yann Kounen, des gens comme ça.
Parce que ce sont des gens qui te font tourner ce que tu n'es pas. Ça vient pas de ma famille. Je suis désolée. Pourquoi tu me regardes comme ça? Bah, chez moi, tout est normal. Tu crois quand même pas que ça vient de chez moi? Pourquoi pas? Ta sœur, elle a jamais aimé la corrida. Et alors? Je vois pas le rapport. Imagine la gueule de mon père, un torero avec une fille goudou. Il me coupe les oreilles et la queue. Tu me présenteras le père? Johnny, pour toi, c'est un homme simple ou un homme compliqué? Bah, il est comme beaucoup d'artistes, il est compliqué dans la mesure où il est toujours sur le comment dire, le qui-vive, et puis aussi toujours dans la peur de bien faire ou de réussir, et c'est pour ça, enfin, comme beaucoup d'artistes, mais lui, quand même, on peut dire qu'il a le pompon. Dans le genre, je prends des risques, j'en connais pas de plus fort que lui, quand même. Donc, il est pas simple, c'est impossible d'être simple. Je veux dire, parce que sinon, bon, c'est pas un scoop, je dis, arriver à son âge, quand même, hein, et faire des trucs pareils, quand même. Hein, c'est pas raisonnable, tout ça.